Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les différences entre les leaders et les autres, les leaders en marketing relationnel bien entendu. Et c'est toujours tiré de ce bouquin, ce merveilleux bouquin qui est décidément une mine d'or en termes d'inspiration pour moi, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Voilà. Alors, la deuxième différence, c'est que les leaders pratiquent le marketing relationnel pour gagner et les autres pour ne pas perdre. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est la question que vous vous posez certainement. Regardez déjà de plus près la formulation. Gagner d'un côté et ne pas perdre de l'autre. Ne pas. C'est différent, c'est même l'opposé. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous ma première vidéo. Dans ma première vidéo, où je vous expliquais que le subconscient ignore le ne pas. Il n'en tient pas compte, tout simplement. Il retient simplement, dans ce cas-là, donc dans ne pas perdre, il retient perdre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, vous perdez. Perdre, c'est rechercher la survie, rechercher la sécurité, rechercher à avoir juste assez pour payer les factures, et à temps tiendrait du miracle, et se contenter simplement de la médiocrité. Or, vous voulez beaucoup mieux que cela. Mon exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, c'était pendant que j'allais aux formations, par exemple. Je me disais, écoute, là, je suis incapable de me payer telle formation. Je suis incapable de faire telle action parce que ça me demande tel effort ou telle compensation financière, quoi. Je veux gagner de l'argent, ok, mais je ne veux pas en dépenser. Je me disais aussi, du moment que je peux juste m'en sortir, tout va bien. Vous pouvez aisément imaginer de quoi était faite ma carrière en marketing relationnel lorsque j'ai débuté. Lorsque j'avais cet état d'esprit-là. Et c'est normal, 80% des gens ont cet état d'esprit-là. On appelle ça l'esprit, comme dirait Eric Worre, l'état d'esprit de poseur. Ça, c'est normal de démarrer tous comme ça. On ne sait pas au début. Mais après, il faut rapidement switcher. Encore maintenant, je peux vous rassurer tout de suite, encore maintenant, il m'arrive de retomber dans ces travers. Alors là, je me sers de mes ressources intérieures et de mes ressources extérieures, donc les livres de développement personnel, etc., pour carrément rectifier le tir, pour me dire, je vais me donner les moyens de. Comment trouver le moyen de? Se poser cette question, c'est une très très bonne question, ça. Se poser la question, comment trouver le moyen de? Et derrière, vous mettez par exemple d'assister, de participer à telle formation, de gagner de l'argent plus que d'en dépenser. Comment je peux trouver l'abondance et la prospérité? Voilà. Rectifier ce tir-là. Je me fixe aussi des objectifs plus grands et un plan d'action pour les atteindre. Ça, c'est essentiel. Les leaders, de toute façon, ils vont à fond. Les leaders, ils vont à fond et assument les risques derrière. Ils visent l'abondance et la prospérité. Et ils font les choses pour y arriver. Faire les choses pour y arriver, c'est quoi? C'est investir en majorité sur soi. Donc eux, ils investissent sur eux, sur leur développement personnel, sur comment affûter leurs compétences, comment faire qu'ils soient encore plus compétents. Même s'ils gagnent déjà beaucoup d'argent, j'ai remarqué que beaucoup de leaders continuaient à affûter leurs compétences, continuaient à se dire comment je peux faire mieux encore, comment je peux trouver les moyens de faire mieux. Et à chaque réussite, ils célèbrent. Ils célèbrent, ça c'est pour augmenter leur capacité à ressentir le bien-être. Ils célèbrent chaque réussite, chaque petit succès. Et c'est en les accumulant, avec l'énergie qui en résulte, qu'ils font de leur vie un rêve, pour emprunter cette phrase à Saint-Exupéry. Voilà qui sont mes modèles. Voilà qui sont mes modèles pour cette année, pour que je puisse passer cette année à un tout autre niveau. Voilà. Par exemple, je vais à Londres cette année. Bien sûr, c'est pour visiter la ville, célébrer l'année 2014 qui vient de s'écouler, qui a été très bonne pour moi aussi, mais également et surtout pour participer à l'UPW 2015, le séminaire d'Anthony Robbins sur 4 jours, et faire péter mes limites. Faire péter ces limites qui me restent encore à franchir. Et progresser davantage. Progresser, progresser, progresser. Et ça demande un investissement sur soi, que je sais que tout le monde n'est pas prêt à faire pour le moment. Cet investissement-là, moi je trouve qu'il est essentiel pour moi d'investir en moi-même pour pouvoir progresser davantage. Voilà.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons la troisième différence. Et celle-ci est en matière d'engagement. J'en dis pas plus pour le moment. Dans l'intervalle, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, commentez-la. Sentez-vous libre de la commenter aussi souvent que vous voulez. Posez-moi des questions. Et partagez-la. Partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux parce que je suis sûr qu'elle peut aider plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Je vous dis à bientôt. Au revoir.